au nom très puissant de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair et qui entre dans l'église pour renforcer l'autorité des pasteurs, des missionnaires, des prophètes, de l'agneau qui a été immolé et qui a reçu du Père toute autorité dans le ciel de l'église et sur la terre de l'église, avec l'ultime responsabilité de faire en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, une responsabilité de haut niveau. Je te donne, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, va jeûner. Toi qui écoutes ce message, va jeûner profondément. Cherche le Seigneur, trouve-le absolument. Vends tout ce que tu possèdes. Abandonne le sexe, ta femme, tes enfants, toute ta vie, ton travail. Va chercher le propriétaire de la vie éternelle qui peut donner la vie éternelle à tout ce qui t'appartient. Il a trop d'autorité et nous sommes en train de poser le fondement du théorème de la puissance et de la parole dont on dit qu'il faut croire. On demande de croire. Alors, si la parole n'est pas la vérité, la requête faite à l'endroit de la personne de la parole de Dieu est vaine. Donc, quelle est l'autorité de la parole de Dieu qui va accomplir, qui va caractériser, singulariser la personne de la parole de Dieu? Donc, c'est la vérité qui est d'abord l'autorité de la personne de la parole de Dieu. En vertu de quoi on dit qu'il faut croire. Donc, c'est la parole, la personne et la personnalité de la vérité. Et si la parole n'est pas la vérité, cette parole n'a pas d'autorité. Jésus va donc sanctifier par ta parole. Ta parole est la vérité et c'est pas la foi en la parole qu'on est sanctifié. Autrement dit, si la parole n'est pas la vérité, la foi qu'on aura en la parole ne pourra pas faire le miracle de la sanctification. Dès lors, la vérité devient l'autorité, l'ossature de la parole de Dieu. Alors, si tu ne prends pas la vérité dans la parole de Dieu et que tu notes, tu n'as pas pris alors la parole de Dieu, Satan, tu vas prendre la parole de Satan où il y a l'incrédulité qui est une force dans le mensonge. L'incrédulité, ça veut dire que tu as en toi l'inclination du mensonge. Tu as la pensée que la parole peut mentir. Autrement, la foi qu'on demande d'avoir la parole, tu vas douter. Quand tu es du mensonge, de la vie, de je vais faire comment, de la paix, de on va dire quoi, si je vante, si je renonce à tout, si je cherche seulement Dieu, on va manger quoi, on va dormir c'est parce que tu as la vie de Satan qui ment, et tu as l'esprit de Satan qui ment, ton je suis ment, ton je fais ment, alors tu commences à douter, donc tu penses, tu es du mensonge, alors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelle est la loi qui dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à la personne de la parole de Dieu? La loi, là, c'est la loi de la vérité, de l'esprit de vérité qui convainc le monde que Jésus-Christ est la vérité, l'autorité de la parole que tu entends, c'est la vérité qui en est au cœur. Donc, c'est quitte et il ne peut pas mentir. Alors, la vérité a été contrefaite dans ton sang, dans ton esprit, par le menteur. D'abord, le menteur te fait douter sur la nature de la vérité. La vérité ne peut pas exister si elle n'est pas omnipotente, si elle n'est pas omnisciente, si elle n'est pas omniprésente. Donc, quand tu entends la vérité, tu dois croire en la vérité parce que la vérité a toute puissance pour accomplir ce qu'elle a dit. Alors, si la vérité n'a pas toute puissance pour accomplir ce qu'elle a dit, alors c'est le mensonge, puisqu'il peut y avoir une autre puissance qui la bloque, qui empêche à la vérité d'accomplir sa volonté. Alors, la foi
La loi de la foi, c'est la force, la loi que la vérité donne pour manifester sa gloire et pour manifester la révélation de sa paix et de son esprit, c'est la force, la foi, la loi de la foi, c'est la force. Si la vérité n'est pas, il faut bien écouter. Quand Jésus m'a dit que je suis la vérité, alors ton pouvoir m'a été donné dans le ciel. Ça veut dire que ce que j'ai promis, que je vais donner la vie éternelle, que je vais enlever la malédiction de la mort de l'homme, l'homme qui a déjà péché, qui a le sang qui part à la mort dans la poussière, et l'esprit qui va être jeté dans le feu. Moi, je vais enlever le péché du monde. Je promets que je vais enlever le péché du monde et donner la vie éternelle. Alors, c'est la vérité. Alors, maintenant, pour que je croie en cette vérité, je dois connaître la vérité omnipotente, omnisciente, omniprésente, au-delà de ma compréhension, au-delà de ma force, au-delà de mon entendement. Il faut bien écouter. On parle de l'autorité de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. C'est dans la vérité. Le diable, le mensonge, il est le père du mensonge. Et quand il ment de son propre forme. Quand il combat la parole de Dieu, il va combattre la vérité. Il faut écouter, mon frère et ma soeur. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Donc, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, la vérité sort de la bouche de la personne, de la parole de Dieu. La vérité, l'autorité de la parole, c'est d'abord la vérité. Sans la vérité, il n'y a pas de loi de la foi. On ne peut pas blâmer les gens de ne pas croire. Parce que il est possible que Jésus lui-même n'accomplisse pas ce qu'il a dit, car il y a quelqu'un de plus grand que lui. Il est possible que la parole ne puisse pas accomplir ce qu'elle a promis, parce qu'il y a quelqu'un de plus grand dont on ne peut plus te blâmer. C'est pourquoi il n'y a qu'en la vérité qu'on croit. C'est donc un très grand péché de ne pas croire en la vérité. Quand tu ne crois pas en la vérité, tu n'as pas reçu la mort. Qui croit en la vérité, tu as douté. Alors à partir de ce moment, la parole n'a plus de puissance en toi. Vous allez voir pourquoi l'autorité de la parole de Dieu n'agit pas dans les gens. C'est parce qu'il donne. Alors, pourquoi doutent-ils? Parce qu'ils sont du mensonge. Alors, ils comptent sur leur propre force et ils doutent de Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils ont la vie qui est incapable de faire. Ils s'imaginent avec la vie qui est incapable de faire. Ils prennent la vie qui est incapable de faire et ils s'imaginent que la vérité aussi a la même vie. Ils ont les soucis, les désirs, les inquiétudes et qui mangent à la chair de leur front. Alors, ils croient aussi que la vérité, lui aussi, il aura les soucis, les inquiétudes et que lui aussi doit travailler, manger à la chair de son front. Terminé. Les voilà là-bas. Alors, commençons à douter de l'autorité de la vérité dans la parole. Donc, il y a la parole qui parle, mais la vérité est dans la parole. Donc, la parole de Dieu est soutenue par la vérité. Quand l'ennemi vient, il craint la vérité qui est dans la parole. Parce que la foi est pour la vérité qui est dans la parole. Donc, c'est pas la vérité que la foi va vaincre Satan. Il faut bien écouter. Le bouclier de la foi est dans la vérité. Il faut écouter. Donc, quand tu n'es pas de la vérité, on a vu que la vérité était une personne. Donc, il est impossible d'être dans la vérité et de croire la vérité. Alors, si tu n'es pas la vérité, donc la vérité est une personne. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Ici, il y a un grand mystère sur la vérité parce que la vérité a son autorité. Si tu doutes de la vérité, tu vas douter de l'autorité de la vérité. Quand il va te dire que voici l'autorité que je te donne, puisque la vérité est l'autorité de la parole. Et l'autorité de la vérité, c'est la crucifixion. Il faut bien écouter. Ça, c'est très important pour nous, pour aller très en avant dans les prochaines étapes où le Seigneur va démontrer la réponse, la règle, l'application de la règle sur tous les énigmes qui représentent les problèmes dans le monde, le problème de la mort, toutes sortes de problèmes, de mystères, de questions difficiles. Il va démontrer que son autorité
la parole, il y a la vérité, qui est l'autorité de la parole. Tu pèches contre la vérité, tu n'auras jamais la vie de la parole. Tu pèches contre l'autorité de la vérité, qui est la crucifixion. Tu n'auras jamais la vérité en toi. Dieu t'envoie le mensonge et tu vas croire au mensonge. La vie du mensonge, c'est la vie qu'on ne crucifie pas. Il faut écouter. La vie la doute. Je vais dormir haut. C'est la vie de la chair. Ceux qui sont en Christ, qui est la vérité, ont pris l'autorité de la vérité, qui est la crucifixion. Il faut bien écouter. C'est pas la crucifixion que la vérité accomplit sa promesse. Je le prends. Oh, il faut bien écouter. Donc, si tu n'es pas de la vérité, quand la crucifixion va venir, tu vas dire que la crucifixion manque, que la crucifixion c'est la haine. La crucifixion me déteste. Je vais vivre encore comment? Si je meurs maintenant, si je donne tout ça, je vais dormir haut, je vais faire comment? Il faut avoir la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse dont il parle, c'est la sagesse de la non-crucifixion. C'est la sagesse de l'homme du péché. C'est la sagesse de ceux qui gardent la nourriture pendant le sabbat. Alors que Dieu dit que ça va tomber de haine du ciel, ça va tomber tout le matin, vous allez prendre, et il dit non, non, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il est fidèle, qui va faire tomber? Il n'y a pas la foi. Donc, la Bible dit que prenez garde que personne ne montre le même exemple. Quand tu entends un frère tomber dans le péché, il s'est querellé. Tu peux regarder, non, il a péché contre la vérité. Donc, il est tombé dans l'incrédulité. C'était freiné. Alors, quand il tombe dans l'incrédulité, il ne peut plus faire confiance à l'autorité de la vérité, qui est la crucifixion, donc le conseil autoritaire de la vérité dans la parole de Dieu, qui est la crucifixion. Il y aura plus. Il y aura une autre parole où il y aura le mensonge dedans, où il y aura l'anti-crucifixion. Il faut bien l'écouter. Donc, il va aller écouter, où on va lui dire comment lui peut faire pour devenir, comment lui peut faire pour gagner sa vie dans le monde. Alors, il va dire que c'est la révélation de gagner sa vie dans le monde, qui est la parole de Dieu et qui est la bénédiction. Il faut bien écouter, hein? C'est un très grand mystère. Et donc, il va rester dans le mensonge clairement, et il va rester dans la lutte contre la crucifixion. Donc, l'anticrucifixion va lutter contre la crucifixion, le mensonge va lutter contre la vérité dans la parole. Donc, à l'Église, il y a un combat terrible entre le mystère du mensonge et le mystère de la vérité. Dès lors, l'Esprit nous aide. La vérité est une personne qui a son je suis et puis qui a son je vais. On repart encore très profondément quand l'Esprit tarde sur les théorèmes, sur les lois qu'il donne pour les mettre en pratique, pour les comprendre dans différents contextes de conflits, les exercices pratiques, alors qui nous sont donnés, les critiques qui viennent, les gens qui tombent, qui partent voir le faux prophète, qui lancent les choses, l'Esprit lance ça comme des cliniques pratiques, des exercices pratiques pour t'aider à comprendre un très grand mystère. Donc, la vérité elle-même, c'est une personne qui a une conscience, un je suis. Donc, il a son esprit. L'esprit de la vérité, c'est la conscience de je suis. Alors, un Dieu est esprit, ce qu'il a donné esprit. Il a fait l'homme à son image. Donc, l'homme a l'esprit, celui qui est né de l'esprit et esprit. Donc, on voit que l'esprit là rend témoignage que nous sommes les enfants de je suis et que nous n'avons pas conscience de nous-mêmes, que notre être appartient à Dieu. Notre identité dans la vérité et de la vérité, c'est de Jésus qui est notre identité. Alors, notre vie, alors l'identité de la vérité pour nous, c'est dans l'âme de la vérité que nous mangeons, que nous buvons, donc nous sommes de la vérité par l'identité de la vie du sang de la vérité. Donc, nous sommes une vérité qui sort de la vérité qui sort de lui. Il dit que je te vomirai de ma bouche, la vérité sort de lui, la vérité sort de sa bouche. Alors, nous sommes des hommes nouveaux, les hommes de la vérité, les armées de la vérité, c'est par la vie de la vérité
que nous sommes de la vérité et par l'esprit de la vérité que nous sommes de la vérité. Très important de comprendre. Alors là-bas, la vérité a son autorité. Il faut bien l'écouter. Donc la parole de la vérité aura son autorité qui sera différente de la parole du mensonge que la bête a dans le temple qui se décaisse un agneau, mais qui n'est pas l'agneau qui a été immolé, parce que il n'a pas l'autorité de la vérité. Donc, il est le mensonge. Jésus dit que quand il parle comme un dragon, et il dit que quand le diable parle, il parle le mensonge de son propre fond. Parler comme un dragon, c'est parler avec l'esprit du dragon qui a dit que je vais devenir comme Dieu, je vais élever mon trône au-dessus de Dieu. Donc, il veut devenir, il a l'image de lui-même, et se voit lui-même, il adore son image, et il dit que il veut dans le sang de vouloir là, je veux, et le me faut. Donc, il dit que je vais être semblable au Dieu au très haut. Donc, il a un geste mensonger et puis il fait trop pour son image. Alors, il a une vieille mensonger. Voilà la voix du dragon. Voilà l'esprit du dragon. Mais l'agneau immolé parle de Dieu. Il dit que quand je parle, je ne cherche pas ma propre gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, celui qui me mange viendra par moi. Donc, je serai du Père par la vie et l'esprit du Père. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui les fait à moi. Faut bien l'écouter. L'esprit de mon Père et l'âme de mon Père, comme les fils participent au sang, lui-même il a participé. Donc on ne peut pas être dans la vérité. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est fils de Dieu, fils de la vérité, c'est pas le sang qu'on le dit. Ce n'est pas par la prière, c'est pas par le jeûne, c'est pas par les prophéties. Il faut d'abord écouter ça, parce que c'est ça qui fait que la loi de la crucifixion n'est pas renforcée dans l'Église. C'est la loi de la crucifixion qui fera de toi un enfant de Dieu. La loi de la crucifixion, c'est la loi des enfants du crucifié. Donc, on voit clairement que la vie que nous avons, les fils participent au sang. Donc, par le sang, il a été déclaré fils de Dieu. Et il nous donne le sang là pour qu'on soit déclaré fils de Dieu, fils de sang. Donc, l'âme par laquelle il vit, qui n'a pas de désir, de passion, qui ne lui manque rien, il ne lui manque pas le sexe, il ne lui manque pas les voyages, il ne lui manque pas les titres, il n'a pas la conscience qui a les yeux ouverts dans le monde, il n'a pas un Jésus qui se voit, mais qui voit Dieu tout accompli, il se voit tout glorieux, il ne se voit pas dans son corps, il voit la gloire de Dieu, il est revêtu de la réalité du nom de Dieu, il est existant en Dieu, dans la pensée que Dieu veut qu'il se voie, dans la conscience, il se voit comme Dieu veut qu'il le voie, quand il voit Dieu qu'il a créé, il ne se voit pas lui-même, il ne peut pas rentrer en lui-même, il est dans la vérité, il est dans la crucifixion qui est l'autorité de la vérité. Jésus dit que si tu veux rester à moi, tu renonces à toi-même et à ta propre vie. Voilà l'autorité de la vérité. Et tu vas reconnaître que j'étais créé à mon image, à ma ressemblance. En te voyant, tu vas me glorifier que je suis tout puissant et que je suis capable de tout faire. À chaque fois que tu me vois, ta foi va augmenter. On parle de l'autorité de la vérité, à augmenter la loi de la foi, la force terrible de la foi qui va déplacer les montagnes, qui va déplacer les auteurs, les consciences de l'erreur, qui disent que la richesse de la terre, ça dépasse la richesse du ciel, qui disent que le plaisir du sexe dépasse le plaisir de l'esprit, qui disent que gagner ta vie sur la terre, ça dépasse la vie de Christ, qui disent que alors être riche au ciel, ça ne dépasse pas le fait de régner sur la terre. Alors, il faut renverser les montagnes qui ont la conscience de soi, les auteurs, les raisonnements qui peuvent devenir, qui s'élèvent contre la gloire de Dieu, contre le ciel, contre l'immortalité, les consciences qui nient la foi. Ça veut dire que ce que Dieu demande, c'est que l'homme croit sans voir par la chair. Et ils vont nier la réalité de la foi. Ils vont nier, ils disent que qui a vu Dieu, qui a vu le ciel là. Voilà la logique.
Voilà ce qui répond au Seigneur Jésus. Tous les temps, tu as vu le ciel là à la bouche. Et disait, oui, Seigneur. Mais pratiquement, il dit, tu as vu le ciel là. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort et qui est revenu. On ne sait jamais. C'est comme ça. Ils mettent le doute partout. Tu dois voir la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi qui vient de la parole de Dieu, qu'on entend. Tu dois découvrir dans la parole la vérité. Et dans la vérité, tu auras l'autorité de maintenant crucifier la réalité du mensonge. Donc, la foi en la vérité va annuler la réalité du mensonge. Le mensonge manque de tout son fond. Donc, il part dans la profondeur du mensonge. Il sort l'argent. Il sort les voitures. Il sort les maisons. Le frère là vient à l'église avec la voiture. Il dit que j'ai eu la loterie pour aller aux États-Unis. Il revient là-bas avec sa femme qui a les enfants dans les grosses poussettes et peut compter la voiture. Pendant ce temps, toi, tu es missionnaire. Tu es une balayeur du monde comme Paul. Tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas, tu es errant, tu es vagabond. Où est la foi pour renverser la puissance d'Hérode, la puissance de César, la réalité de la chair, du mensonge? Il manque pas le sang. Il manque en donnant la vie au monde. Il manque en faisant que la vie devienne cœur. Tu vois les gens qui disent qu'ils servent le frère Jésus. Si tu servais le frère Jésus, tu ne serais pas comme ça. Regarde comment tu es malade. Tu ne pars pas à l'hôpital. Il manque. Donc, il prend la réalité. Il dit que regarde, tu vas mourir. Tu vas faire comment la crucifixion. Tu vas vraiment mourir. Tu meurs. Ta vie est finie. On ne meurt qu'une fois. On ne fait qu'une fois. Tu vas laisser ta femme à qui? Tu vas laisser tes enfants. La peur vient. Donc, tu vois, les gens la pêchent contre la vérité. Donc, il te faut la foi en la vérité, qui est l'autorité pour rester dans la force de la parole de Dieu, sans douter, comme Abraham est resté sans douter. Même comme il avait 100 ans, il n'a pas bougé. Il a attendu la promesse de Dieu, les enfants de la vérité, contre toute attente. Le diable vient lui mentir, que regarde, Sada a les rides, elle n'a plus comme vous appelez là-bas, elle ne peut plus avoir le menstruel, elle ne peut plus avoir sa période, son temps. Toi-même, tu n'as plus de désir, tu n'as plus de sémences, tu n'as plus rien, tu continues à croire. Oui, voilà l'autorité de la vérité. Donc, quand le diable voit qu'il ne peut pas attaquer la vérité spirituellement, il va prendre le mensonge et les preuves pratiques du mensonge pour venir avec lui que ta fille, elle va rester sans se marier, les autres se marient. Tu crois que c'est, donc c'est comme ça, c'est une illusion. Le pasteur, le juge là, vous a lavé le cerveau, le crucifié là, vous a lavé le cerveau, hein, il vous a lavé. Regarde comment vous êtes devenu maigre. Regarde-toi, Paul, qui était là-bas avec les pharisiens, bien nourris. Regarde comment tu es devenu. Toi-même, tu dis que tu es une balayeuse du monde. Oui, il a la réalité du ciel. Il dit que notre homme extérieur se décompose, se détériore. Mais notre homme intérieur se renouvelle. Il n'avait rien pour frapper les dégâts. N'aspirez pas ce qui est élevé. Beaucoup vont tomber par l'image de la bête. Il va animer la beauté du maquillage. Il va animer la beauté des faux mariages. Faut écouter le mari qui vend le travail de Dieu pour aller travailler pour la femme. Quand elle vient le dimanche à l'église, elle met une petite belle robe. Tu vois la convoitise des sœurs qui sont restées dans la crucifixion au camp. Tu commences à regarder, ouais, la robe qu'elle a là, on lui a donné ça en Amérique, hein. Ouais, c'est parce qu'elle parle avec la sœur d'Amérique qu'on lui a donné la jupe là, qu'on a donné. Tu as entendu les valises qu'on a envoyées? On a envoyé maintenant seulement au frère là, on a envoyé maintenant seulement pour la sœur là. Hey, tu vois comment elle s'appelle la malédiction. Est-ce que tu auras l'autorité en 2025 pour faire une traversée? Mon frère, ma sœur, il y a d'ici là, Dieu te prépare à la vérité. Mon frère, le vrai soulier, c'est le ciel de l'évangile, le bouclier de la foi, la sainteté de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Mon frère, est-ce que tu es prêt à entrer dans cet habillement? Est-ce que tu as la foi pour entrer dans le ciel en 2025, t'asseoir avec Christ, manger sur sa table, dans la réalité invincible de Dieu? Mon frère, inébranlable, tu considères, Paul dit que je considère toutes choses comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de la vérité, que j'ai le trône éternel
éternel, entrer dans la réalité de la prise de conscience que ce qui dit est vrai. Je vais, mon frère, traverse pour la méditation de la vérité. La méditation de la vérité te sera donnée dans cette année 2025, la méditation de la vérité. Hey, mon frère, de la vérité. Là, quand tu vas lire la parole, tu vas méditer la vérité. Que c'est vrai que je vais m'asseoir, marcher dans les rues en or. C'est vrai que je ne vais plus jamais mourir. C'est vrai que je vais voir le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que le travail ici, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que le missionnaire ici, c'est seulement pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que les anges de Dieu sont avec moi, immortels. C'est vrai que tout le ciel me regarde. C'est vrai que Dieu est mon Père. C'est vrai que le Saint-Esprit est mon Père. C'est vrai que Jésus-Christ est dans mon cœur. C'est vrai que je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est vrai que je vais rester pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, frère, que Dieu te donne la grâce, les prophéties pour entrer, pour comprendre, méditer la vérité, la foi de la vérité, que tu médites, que tu prennes conscience, que tu prennes l'autorité de la vérité, la compréhension, la connaissance de la vérité, qui ne ment pas, qui dit ça en effet, ce qu'il a dit, tu vas commencer à te réjouir. Les fleuves d'eau vive commenceront à germer la vérité, que c'est vrai que ce n'est plus moi qui fais, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit va faire le travail en toi. C'est 2025 comme tu vois là. Tu vas le voir. Tu vas voir la vérité. Mon frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas voir la vérité. Frère bien-aimé, mon frère et ma soeur, le témoin fidèle, que c'est vrai que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus vit en moi. Ce n'est pas le rêve, c'est la réalité. Celui qui me mange vivra par moi. Il y en a pas trop d'autorité, il y en a pas trop de puissance, la capacité de méditer la vérité par l'esprit, mon frère, et par le sang de la vérité. Connaître la vérité, la vie éternelle, tu connais la vérité, que tu ne pars pas au feu, tu pars au ciel, l'autorité de la vérité, qui dit aussi que il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Les gens qui ont les maquillages, qui ont gagné leur vie sur la terre, qui aiment les maisons, les voitures, qui se sont mentis, ouvriers trompeurs, l'église de Laodicée. Alors, il va les brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Ceux qui pensent à eux-mêmes, ceux qui ne pensent que plein de leur sort. Enfin, ceux qui ont fui la crucifixion, quand la volonté les détache de Christ, ils veulent se marier. Ils remplacent l'esprit par la chair. Et au lieu de chercher la vérité par la crucifixion et son autorité, il déclare qu'il va brûler les personnes pour des milliards et des milliards de siècles dans le feu. Tu dois aussi méditer cette vérité, parce que voilà l'autorité qui va te garder en 2025, comme tu es en train de traverser pour partir avec le Seigneur Jésus dans les temps terribles, pour que n'entre pas en toi l'orgueil, l'arrogance, il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste va s'élever, méditer, dit que le ciel et la terre vont passer, mais la parole ne va pas passer. Le deuxième mot, c'est le lac de feu, enlève la folie de ma tête. Tout de suite, mystère vivant, réponds-moi, l'autorité d'enlever la folie, mon Père, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu, enlève-moi la folie du gain, la folie du mensonge, la folie de la preuve du mensonge qui combat la foi en ta parole, que tu vas brûler les maisons et caches dans le feu, tu vas brûler les visas du Canada, le passeport du Canada, les Canadiens dans le feu, toutes ces belles maisons. Fais-moi méditer, que ce soit la boue. Frère, tu veux l'autorité? Ma soeur, tu veux l'autorité de la vérité? Tu vas regarder le Canada comme la boue. On va te dire que pardon, pas, tu dis que partez avec la santé. Tu vas connaître que Jésus. Tu vas le voir en 2025.
Mon frère, commence d'abord à prier, on va continuer le message. Commence à prier. Mettez le micro. Comment on va continuer le message? Commence à appeler Jésus. Tu vas voir l'autorité de Jésus. Tu vas cracher sur le Canada. Tu vas cracher sur les États-Unis. Tu vas cracher sur l'Europe. Tu vas voir Jésus. Tu vas piétiner ça. Ça sera sans valeur. On va te supplier que pardon. Viens, tu dis que je n'ai pas le temps. J'habite au ciel. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Soutiens Jésus-Christ dans la gloire de son Père. L'autorité, la révélation de la vérité. Un heure au ciel vaut mieux que tous les gens sur la terre. Soutiens le combat, réponds-moi. Réponds-moi, affranchis-moi, accomplis-moi l'autorité de Jésus. La tête te tremble, le visage te tremble, le monde te tremble. Les gens qui viennent avec maman te commandent en 2025, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Trop d'autorité là-bas, mon frère. Trop d'autorité là-bas. Les maisons, les petits voyages, les petits bagages qu'on envoie dans le bateau, ça te commande que Dieu t'aide. Le ciel, tu n'as pas amassé les choses au ciel, tu ne connais pas les cadeaux du ciel, tu ne connais pas les rues en au ciel, tu regardes ça comme là-bas. Frère, tu médites la vérité. Je m'en vais vous préparer une place. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Soutiens le combat. Je dis comme ça. Soutiens le combat. Gloire à Dieu. Prends d'autorité. Prends de puissance. Prends de puissance. Pause. Non, on est en train, on a mis une pause technique. On parlait de l'autorité, de la vérité du ciel qui domine toute la terre. Un seul jour au ciel dépasse 10 millions d'années dans le palais des rois du monde. Tu vas marcher sur le monde, c'est pas des mots. Tu dois méditer l'autorité de la vérité qui ne manque pas. Le ciel par rapport à la terre, citoyen du ciel, et on vient te mentir avec les petits cadeaux. Tu convoites, la convoitise est finie, tu vas voir le Seigneur. Tu vas marcher dans la vue du Seigneur. Tu vas le voir. Dans cette année 2025, tu verras Dieu plus que toute la terre, mon frère. Ça va devenir comme là-bas. La vérité va se révéler en toi que le Créateur vaut plus que toute la création. Tu ne vas plus jamais rien estimer sur cette terre que le Seigneur Jésus-Christ, il te donne la grâce d'autorité, de gloire. Tu vas minimiser, maman, minimiser la terre entière avec tout ce qu'elle enferme sera pour toi comme un grain de sable. Le Créateur vaut plus que toute la terre. Le diable ment, mon frère, avec le monde. Tu vas marcher sur le monde au nom du crucifié, au nom de la vérité qui dit que prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le monde ne pourra plus te corrompre. Je te donne l'autorité sur les nations du monde. Tu vas marcher sur leur richesse et la boue. Est-ce que tu prends l'autorité avec le crucifié? La vérité sort de sa bouche. Le pasteur, toute autorité, trop vainqueur, trop puissant, réponds-moi, mystère de Dieu, réponds-moi, depuis le lieu très haut, depuis le lieu de gloire, le lieu de puissance, le lieu de déclaration, de l'autorité invincible, de la personne de la vérité dans la parole de Dieu, la personne de la vérité en plein combat contre le mensonge qui semble s'élever, qui semble aveugler ta gloire dans l'église, dans le cœur des frères qui deviennent aveuglés quand ils voient la gloire du monde, la gloire de maman, que ta gloire s'élève, que ta lumière s'élève pour illuminer les yeux du cœur. Seigneur Jésus-Christ, mystère vivant, que les yeux de cœur soient illuminés, que c'est toi qui commences à voir le Père au travers de nous et que le monde tombe devant toi, Jésus. Que le Canada, les richesses du Canada, les richesses de l'Amérique tombent de ti, tombent devant toi, les richesses de Babylone tombent devant toi. Relève-toi, témoin vivant, frère. Est-ce que tu es là avec moi? Oh? Est-ce que tu avais l'autorité de la vérité? On va te supplier de prendre les cadeaux du monde. Tu dis qu'allez jeter ça là-bas. Daniel dit je ne prends pas. Allez mettre ça là-bas. Élisée dit après avoir vu il dit qu'à Naaman que je ne prends pas avec ça là-bas. Ça n'a pas de puissance ici. Ça ne peut pas enlever le péché. Tes péchés sont comme la neige, la noix
comme le cramoisi, la parole de Dieu, les hommes blancs, comme la neige, est ce que tu n'as pas. J'ai le Créateur, le temps est très court. Pour moi, on pose les fondamentaux pour marcher avec une telle autorité. Il faut être préparé d'abord. Mon frère, il y a une préparation à cette traversée pour entrer en 2025. Gloire à Dieu, pour la première fois, le Seigneur s'est présenté comme pasteur toute autorité en plein message pour montrer qu'il va marcher avec l'autorité de son Père. En l'efface qu'il a choisi dans son cœur qui est l'église. Il va piétiner ses ennemis. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je sens la terreur du camp de l'ennemi. Je sens la gloire de l'ennemi avili. Tout esprit devant toi. Prince Seigneur, les riches tombent déjà devant toi. Mon Père, ceux qui ont le visage du monde qui se glorifie tombent devant toi. Seigneur, ta puissance, la citoyenneté du monde tombe devant toi. Élève-toi, Jésus, qu'ils aient honte avec la saleté qu'ils apportent de l'extérieur. Je suis en Amérique, je suis aux États-Unis, je suis en Europe, pour venir prendre ta gloire dans ta maison. Seigneur, jette les excréments sur leurs dons, sur leurs offrandes, sur leur orgueil, sur l'homme du péché, sur le fils de la malédiction. C'est toi qui es la gloire d'Israël. On est appelé le fondement. Si tu te laisses corrompre, c'était ton problème. Est-ce qu'il y a l'incorruptibilité? Est-ce qu'il y a le Dieu top puissant que servirait l'autorité de la vérité? Entre dans ton cœur. Que les gens qui ont perdu leur âme, les gens qui ont perdu leur éternité, qui ont pris leur sang et puis leur ciel pour aller mettre sur la gloire de la terre, le bâton, la vaine gloire, il travaille pour la malédiction. Toi, tu travailles pour Dieu. Tu es supérieur. La gloire de la vérité, l'autorité, que tu ne te laisses pas servir. Les gens ont peur de l'esprit qui est en toi, le démon de marchandises, le démon de travail qui est en eux, le démon de maman aura peur de l'autorité de Jésus en toi. Quand ils vont t'appeler au téléphone, quand ils vont te regarder toi dans les yeux, la langue va changer. Ils vont commencer à dire, prie pour moi. Ils t'appelaient pour que tu aies fait le commerce. Ils voulaient te retirer de la maison de Dieu pour aller faire le commerce à Thyatire, pour aller faire le commerce à Tarse, pour aller comme des masses, pour aller avec Babylone, la grande, avec les cargaisons d'or là-bas. Ça ne va pas t'arrêter. Il faut garder la prophétie en 2025. Tout ça ne va pas t'emporter. Tu vas les ridiculiser complètement par le pasteur. Toute autorité, toute la terre sera pour toi comme la peau. Tu es au-dessus du monde. Mon frère et ma soeur, tu prends cette autorité de la vérité. Jésus-Christ te donne son être, il te donne sa paix, il te donne son nom, il te donne tout ce qu'il possède. On le donne pour la paix. S'il t'a donné sa paix, s'il t'a donné son enfant, ne te donnera-t-il pas toute chose? La foi en la vérité, en l'autorité de la vérité est nécessaire pour rester en autorité sur Satan, pour vaincre Satan, les démons. L'Esprit a déjà démontré, il met ici en face d'abord l'importance de la vérité dans la parole, pas de d'autres. Tu médites les promesses de Dieu en femme, pratiquement dans le premier homme Adam qui aura la parole, mais il va s'amuser avec la vérité qui est dans la parole. L'ennemi qui est le mensonge va venir lui dire, Dieu a-t-il réellement terminé cette fini, le doute et non la vérité? Dieu a réellement dit, et puis pas encore. Quand il a attaqué la vérité, il peut maintenant dépouiller Adam de l'autorité de la vérité. Je reprends, Adam a d'abord la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, maintenant, le diable va combattre la parole. Mais quand il combat la parole a son autorité qui est contre le diable. La parole est la vérité. Il ne manque pas terminé. Donc voilà, le mensonge, le diable, le menteur qui va venir attaquer la parole de Dieu qu'Adam a fait. Alors Adam, il faut regarder ce que Dieu donne à Adam. Il faut bien écouter, on parle de la prééminence de l'autorité de Dieu en cette année 2025 où tu es en train d'entrer. Frère, si tu ne vois pas Jésus, tu vas voir le monde. Prends garde, il dit que si tu me vois,
quand je suis séparé de toi, autrement dit, quand j'ai annulé ta différence, ton vieil homme, pour être réconcilié avec toi, en toi-même, alors que je suis entré en toi, il n'y a plus de différence. Tu es où je suis et je suis où je t'aimais. Alors on en face, alors tu dois me voir. Alors l'autorité, ce que Élisée demande l'autorité, c'était tout. L'autorité qui en eux, ils l'ont vaincu par le sang et par l'esprit, l'éternel esprit. L'autorité. Alors pour qu'on reconnaisse que c'est toi, que le Père a envoyé tout pouvoir, t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il faut l'autorité que le Père t'a donnée, manifestée sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, il va avoir l'autorité. Ici, on regarde, il a la parole qui a le sang, il a la parole qui a l'esprit. On va voir Adam qui a la parole. C'est pas la parole qui a l'autorité sur la terre. Il faut écouter. Ce n'est pas qu'il laisse la parole pour aller chercher la terre et dire qu'il a l'autorité. Ça, c'est ceux qui ont déjà perdu l'autorité de Dieu et qui sont rentrés dans le mensonge de Satan. Ils vont prendre l'autorité de l'argent et de la terre pour venir vers toi, pour te renverser aussi, terminé. Mais pour toi, tu as l'autorité sur les nations. Adam reçoit la parole de Dieu qui est la condition de sa vie éternelle et de sa domination sur tout ce que tu as créé. Et dès que le soir, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du centre du moi, de je veux, il me faut de toi-même. Tu dois renoncer à toi-même, à ta vie, à tout ce que tu possèdes, toute tentative de moi, que ce soit dans ta chair, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta conscience, dans ta juridiction, dans l'air que tu l'esprit. Il n'y aura pas de moi là-bas dedans. C'est le mensonge qui est là-bas. Donc, avec ma parole, tu regardes d'abord, apprécie, médite la vérité de ma parole. Maintenant, est-ce que tu aimeras, frère, l'autorité de la vérité cachée dans la parole? Adam devait aller découvrir l'autorité de la vérité parce que le prince du monde vient, le menteur vient avec les preuves de son mensonge et il est terrible dedans. Il a l'intelligence, il a ouvert tes yeux pour voir ce que tu vas gagner. C'est agréable à la vue. Mon frère, prends garde. Si tu commences ta part, tu vas devenir. Si tu changes le message de la crucifixion, tu vas être un grand pasteur. Tu vas voyager. Maintenant, tu vas faire des conférences aux États-Unis. Maintenant, tu vas envoyer l'argent partout. Tu vas être reconnu. Le mensonge, terminé, tu les vois, ils partent là-bas. Où est la vérité? Ils n'ont pas pris l'autorité de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour avoir la foi qui croit tout. L'amour croit tout. Donc, il fallait l'amour de la vérité. Adam devait d'abord regarder. Il dit que maintenant, je suis là, je suis sauvé. Comme tu es là, tu es au calme, tu es dans la parole, tu es dans le jeûne, tu es dans la prière, tu es là, c'est pas la parole de la crucifixion que tu es là-bas, c'est parce que Dieu a dit la vérité, tu as écouté la parole, qui est la vérité, ça t'a consacré, tu vois que tu t'en fous du monde, tu t'en fous du mariage, tu t'en fous du travail, tu ne penses qu'à ton éternité, qu'est-ce que tu as un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme, tu es voix, donc tu dois d'abord méditer la vérité, on donne les actions de grâce. Quand on voit la vérité dans la parole, tu es là, les trucs qui te dominaient avant. Avant, c'était que tu dois monter, descendre. Tu ne peux pas te reposer. La crainte de te prendre les mauvais rêves, les disputes, les soucis, les inquiétudes, partout, la crainte de la mort, pas d'espoir dans le monde. Te voici qui laisse tu t'assois, tu ne sais plus que c'est toi-même, tu vois la gloire de Dieu, tu vois la grâce de Dieu, tu vois que tu es sur le chemin de l'éternité, tu es de loin meilleur que tu étais avant, terminé, tu vois la vérité de la parole de Dieu, alors tu t'arrêtes et tu médites. Adam devait s'arrêter et méditer, et dit que depuis que je n'ai pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne serai pas mort.
Gloire à Dieu. Je suis tout vivant. Dieu m'a créé irrépréhensible. Regarde-moi. Depuis que je renonce à moi-même, à ma vie, à tout ce que je possède, et que je ne regarde pas le moi, le je suis, et le je vais, et que je regarde seulement Jésus-Christ et l'éternité. C'est le temps passe fait pour moi. Je suis béni. J'habite même avec les frères, sans m'en rendre compte. Regarde l'autre, il est Bami, l'autre est Chang, l'autre est Wando, l'autre est un Français, l'autre est comme ça. Est-ce qu'on pouvait habiter ensemble? Est-ce que moi, je pouvais considérer que, regarde, comment il est devenu mon frère, ma vraie sœur, pour l'éternité, on va nous enterrer ensemble. Tu es en train de travailler comme ça. La réalité du monde, je ne connais plus. S'il faut avoir l'argent, si je n'ai pas, je ne connais plus les choses là qui est en moi, que si je n'ai pas, je ne crois pas, que si je n'ai pas la maison, je n'ai pas le travail, mon enfant n'a pas telle chose, je ne pourrais pas me reposer. Regarde comment toutes ces choses qui étaient pour moi, comme des gains, je ne me souciais plus de rien, me voici tranquille, me voici, le matin je devais dormir, aller dans les boîtes, aller m'inquiéter au travail, mais le matin, je m'assois dans la maison de Dieu, le soir, je m'assois toute la journée, me voici en train de penser seulement à Dieu. Regarde comment Jésus devient plus près de moi, regarde comment le ciel devient plus rien pour moi, de jour en jour, devant mes yeux. Hey, la parole est la vérité. Donc je crois que la parole est la vérité. Voilà le travail d'Adam qui devait faire. Depuis que je mange seulement les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, je renonce à moi-même. On ne m'a jamais rien fait. Je suis un bel esprit. J'ai la paix de Dieu. Hey, la parole est la vérité. Oh, Jésus ne ment jamais. Il dit la vérité. Je suis en train de vivre maintenant. C'est maintenant que je suis sauvé. C'est maintenant que je suis sanctifié. C'est maintenant que je prêche. Je répète, je dis bien les choses, je comprends. Par l'Esprit de Dieu, je dis ce que j'ai appris. Par la grâce de l'Esprit de Dieu, et j'exprime le témoignage. Je vois la croissance de Dieu en moi. Hey, le Seigneur ne manque pas. La crucifixion est véritable. La consécration à 100% remporte des prix. Le bénéfice. Quand maintenant, on me montre les matchs du football, c'est comme si ce n'était rien. On me parle de diplôme. C'est comme si ce n'était rien. On parle à moi de moi. J'ai la paix. Je sens la maîtrise de soi. Je sens la maîtrise de la nature de Dieu. Oh, ma parole est la vérité. Je vois clairement comment ce n'est plus le désir de sexe, comment je me querelle plus, je n'ai plus l'opinion de moi-même, je ne me vois même pas, je me prends comme si c'était bien, je pense plus à l'éternité. Seigneur Jésus, la parole est vraie, et regarde, maintenant, je pense à l'éternité de ma mère, à l'éternité de mon enfant, alors qu'avant, je ne pensais qu'à la terre. Avant, je ne pouvais pas pardonner à mon mari, avant, je ne pouvais pas, mais maintenant, je pensais à l'éternité. Que servirait-il un homme? Je ne dois pas mourir. Hey! Donc, je cherche la vie éternelle. Si je reste avec la parole de la crucifixion, de ne pas manger l'arbre de la connaissance de Jésus, et de me faire, et de gagner ma vie dans le monde, et de chercher à m'inquiéter, ma famille pour le monde, je vivrai absolument. Maintenant, mon nom est inscrit au ciel. Ma conscience ne me reproche de rien. Je marche véritablement dans la sainteté. Je ne suis pas dans les péchés cachés. Je ne me cache pas devant Dieu. Adam, tu te tiens devant Dieu. La parole est la vérité, frère. Est-ce que c'est l'épreuve de la vérité qui manquait à Adam? N'est-ce pas, me voici qui te parle tous les soirs en cause. Tu écoutes les révélations de la parole. Tu témoignes. Tu es en train de vivre l'éternité déjà. La parole, réveille-toi. Médite que tes yeux s'ouvrent en cette année 2025, que tu commences à me voir la vérité à l'extrémité du septentrion de ta conscience, à l'extrémité du septentrion de toutes les forces qui t'aveuglent, mon frère, qui apporte les démentis que moi je fais, et puis disent que c'est toi qui as fait le mystère de la mort, du mensonge. Adam, regarde la parole. Tu n'as des problèmes avec personne. Tu n'as pas les problèmes avec les animaux. Tu n'as pas les problèmes avec Ève. Tu n'as pas les problèmes avec Dieu. Je viens le soir, on parle ensemble. Là, tu dors tranquillement. Tu ne crains rien. Quelle vie! Tu as déjà fait combien d'années depuis que je t'ai créé? À
Adam ne mange pas l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. La crucifixion croit en la parole de Dieu. Donc d'abord, la vérité que je dis. Maintenant, il y a dans la vérité l'autorité de la crucifixion. Donc quand Adam croit maintenant que la parole-ci est la vérité, alors maintenant, le mensonge va venir en 2025 m'attaquer. Telle chose va venir m'attaquer pour me déplacer. Qu'est-ce que je dois faire? On va voir le Seigneur lui dit que c'est la crucifixion. La vérité, si, a l'autorité des dents. La vérité dit que si tu manges, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu vas vivre. Donc, prends l'autorité de ne pas manger. Faut écouter. Beaucoup de gens ne prennent pas l'autorité de la vérité parce qu'ils n'aiment pas la vérité. On les soulève contre la vérité. On leur dit que regarde comment on parle de toi. Regarde comment on parle de ta femme. Élève-toi. Voilà. À partir de ce moment, il croit au mensonge parce qu'il a l'amour de son je suis et il a l'amour de son je fais. Il aime sa vie et il veut devenir. Dieu connaît très bien l'orgueil qui fait que les gens pêchent contre la vérité en ne recevant pas l'autorité de la vérité. L'amour a toute autorité. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour se réjouit de la vérité. Mais eux, ils n'ont pas l'amour. Le diable va leur dire que tu vas devenir. Pourquoi tu veux que c'est Dieu qui est? Pourquoi tu veux seulement parler de Dieu? Toi aussi, tu peux être comme Dieu. Tu peux devenir, on peut chanter ton nom. Tu peux aussi avoir ta volonté. Alors voilà l'orgueil qui entre dans son cœur. Et il veut s'élever. Comme j'avais dit, il y a un démon avec John Badham qui avait répondu à un autre, un ange qui était parti avec John Badham en enfer. Celui qui a écrit le voyage du pèlerin. Il était parti avec John Badham en enfer et là-bas, il a vu un démon qui était en train de se quereller avec un homme en enfer. L'homme là lui disait que nous on est en enfer comme ça parce que vous les démons, vous nous avez tentés. Si vous n'étiez pas là pour nous tenter, nous on aurait servi Dieu. Et puis le démon l'a répondu à l'homme qui est en enfer. Quand tu dis comme ça, nous aussi on va dire la même chose. Qu'on a été tenté avec le fils du matin, donc le diable, comme il a appelé dans le témoignage de son of the morning, qu'on a été tenté avec lui pour tomber. Et l'ange qui était avec Rick Joyner a répondu au démon là, que toi, esprit apostate, tu as le courage de dire ça en ma présence. Tu reconnais bien que c'est l'orgueil de ton cœur qui t'a élevé contre ton créateur. Faut écouter. Les gens qui vont refuser la crucifixion, c'est des orgueilleux terribles. Donc le Seigneur résiste aux orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui combat la crucifixion, ne force pas. Tu ne connais pas le mystère de la vérité qui le juge et qui le prive de la grâce de croire. Mon frère, à la vérité, c'est l'orgueil qui fait que le Seigneur prive les gens de la grâce de croire. Il croit qu'il t'a dit que s'ils avaient la force, ils vont renverser Jésus. Faut écouter, il faut bien écouter. Quand Jésus va se révéler, pourquoi les gens sont au feu, le jugement de la vérité contre toute personne qui pêche contre l'autorité qui devait le libérer. L'autorité de la vérité, c'est dans la crucifixion. Et qui ne manque pas. Avec la crucifixion, tu restes dans la vérité, dans la vie de la vérité et dans l'esprit de la vérité. Il faut bien écouter. Beaucoup pêchent contre l'autorité de Dieu. Ils tombent de l'autorité. L'orgueil va te faire tomber. Adam va tomber de l'autorité de la vérité par l'orgueil. C'est comme ça qu'ils tombent un par un. On ne doit pas me dire n'importe quoi. Le message ment. La parole qu'on prêche ment. C'est contre moi. Il faut bien écouter. Il ne croit plus en la vérité, en l'amour que la vérité a pour lui par sa crucifixion. L'amour que Dieu a pour Adam, il donne à Adam son autorité par la vérité. Que dans ma crucifixion, j'ai crucifié l'homme du péché en toi, le fils de la malédiction, j'ai mis une séparation. Il est le menteur. Quand il va venir
Il va faire que tu te crois que je suis ton ennemi. Il va te montrer ton intérêt. Il va te montrer l'intérêt de ta femme, l'intérêt de ta fille, de ton image, l'intérêt de tes désirs, de tes passions. Tu vas te soulever contre moi à l'intérieur. Je juge dans les profondeurs. Le mensonge, je connais où il commence. Je connais où on croit au mensonge. Je sais où le mensonge habite. Je connais le lit du mensonge. Je connais la profondeur du mystère du mensonge qui apporte l'incrédulité envers la vérité que je suis. Moi, je sonde les reins. Ne me voyez pas comme ça. Je ne suis pas un aveugle. Je vois mon Père et je vois les anges de mon Père. Je connais vos cœurs. Je connais vos pensées, les pensées arrogantes qui s'élèvent contre Dieu, vos intérêts, vos gloires, ce que vous allez gagner, ce que vous cachez contre moi, que vous voulez devenir, vous me convoitez, vous voulez ma puissance, vous voulez ma gloire, toutes vos prières, c'est pour vouloir devenir, c'est vous voulez me dépouiller des possessions de mon Père. Je vous refuse la grâce, j'envoie un esprit de gardement. Les gens là reçoivent un esprit de gardement. Ils croient qu'ils ont les dons de Dieu, alors que c'est les dons de la perdition. C'est les dons qui les amènent dans le feu, les dons qui sont au contrôle. Tu vois, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je sais comment on parle en langue. Je sais comment on prie. J'ai l'autorité du dragon, l'autorité du mensonge, l'autorité de la bête qui s'élève de la terre. Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes qui feront beaucoup de miracles. C'était possible, même les élus. Le miracle mensonger, les preuves du mensonge. On parle de la force du mensonge qui va faire les miracles pour t'amener à douter contre la vérité. Il faut écouter. La femme va voir le miracle mensonger. Elle va voir que c'est agréable à ouvrir l'intelligence. Elle va aussi devenir comme ça. L'homme va aussi vouloir devenir. Voilà comment, en cherchant à devenir, le orgueil s'élève contre le Créateur qui les a créés. Ils ne se voient plus comme des gens qui ont été créés et se voient comme des dieux. Terminé. C'était né comme ça à l'église. Tu dois le respecter. Tu dois respecter sa mère, son père, ses enfants, sa carrière. Tu dois respecter son ministère. Il est Dieu là-bas. Et il dit toujours qu'il est dans la vérité. Il dit toujours qu'il est chrétien. Les voilà là-bas. Sur le chemin de la perdition et partent très vite. John Bynum, le temps est fini pour moi, qui était avec John Bynum, dès que John Bynum demande à l'ange là, que dis-moi un peu, tu es au ciel, quand Lucifer s'est rebellé, tu es au ciel, c'était comment? L'ange lui dit que ce qui te concerne, tu dois prêcher l'évangile jusqu'à la fin, parce que c'est terrible, la punition, la vérité déclarée, et on connaît qu'il ne manque pas, va méditer la vérité rapidement, on sait qu'il va brûler les rebelles dans le feu pour des milliards et des milliards et des milliards de siècles. Tu n'es pas capable de comprendre. Va méditer. Adam n'avait pas médité ça. Mon frère, toi, va méditer la deuxième mort. Est terrible. L'ange lui dit que ce que tu ne peux pas comprendre, c'est que comment les êtres qui ont été purs sans connaître le péché et qui n'ont jamais péché puissent se lever contre la première pureté qui les a créés. Il dit que c'est ça que tu n'es pas capable de comprendre dans la vie, dans la dimension de la vie où tu es maintenant. Continue seulement ton travail de crucifier et de ressusciter, et puis tu vas entrer dans la gloire éternelle. Le reste te sera révélé après le mystère de l'orgueil. Mon frère, qu'après avoir été créé, après avoir vu la gloire de Dieu,
Tu te lèves, tu dis que tu es menteur, que c'est toi qui as des hommes, et tu l'accuses que c'est la femme qui t'a donné, et tu commences à blâmer les gens, et tu as péché contre la vérité. Il a réussi à faire que Adam n'utilise pas l'arme, l'autorité de la vérité, qui était la crucifixion. Ça veut dire que moi, je ne mange pas. C'était tout. Moi, je ne peux pas gagner ma vie. Jésus me suffit. Tu ne dis pas ça sans pas Jésus. Tu dis que Jésus me suffit déjà. Dieu est déjà Dieu pour moi. Ça me suffit déjà. Jésus est déjà Dieu pour moi. Ça me suffit. C'était tout. C'était très simple. C'était facile. Mais est-ce qu'il voit la vérité? Est-ce qu'il connaît la vérité? Il est aveugle. Il rentre à lui-même. Je n'ai pas. Et mon frère, on a pressé sur moi. Ma femme est malade. Je n'ai pas le loyer. J'ai échoué l'examen. Je suis malade. On ne m'amène pas à l'hôpital. Ouais, si mon enfant était encore avec moi, il devait m'amener à l'hôpital. Ouais, tout les mêmes. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'as aucune maladie. Adam, homme nouveau, tu n'as aucune maladie. Est-ce que tu peux voir la vérité? C'est le temps d'ouvrir le micro pour prier Dieu qui te délivre de l'aveuglement, du mensonge, par la tienne, pénétré, messonnègue, trop d'autorité. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de problème. Tu es guéri. Tu vivras éternellement. Tu as la santé éternelle. Ouais, le mensonge qui veut combattre la vérité, la vie de l'homme nouveau. Ça, c'est le combat. Le combat fait rage. Mon temps est fini. Ça, c'est le combat là-bas. Mon temps est fini. Merci Seigneur.